Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du jeudi. Il est 9h49. Alors, je suis pas chez moi, vous l'aurez remarqué au son, puisque je suis sur un laptop. Donc, on va faire ça rapidement, puisque j'ai ma session dans 10 minutes. Donc, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire, je pense. Bitcoin, toujours pareil sur le daily. Alors, on a confirmé un nouveau POI ici, sur lequel vous pouvez éventuellement vous appuyer pour chercher des shorts. Continuer de profiter de ce dump. Donc en gros, nouveau scénario comme ceci, même target comme ceci. Okay. On passe sur le H4. Sur le H4, laissez-moi cacher ceci du coup. Alors j'ai un internet de merde. Donc ici, absolument rien de plus à dire qu'hier. Toujours dans les mêmes scénarios qui sont en train de se réaliser. Ouais, qui sont en train de se réaliser. D'accord. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15, toujours rien à dire non plus, puisque on fait pas grand chose. Il se dump. Donc toujours des shorts, hein. Tous les shorts sont toujours valides. Donc je vais juste enlever ce POI là qui passe pas trop pour le moment. Et le POI ici non plus. Ce qui m'intéresse, c'est les POI les plus proches du price action. Donc là, ce serait celui-ci, tout de suite maintenant. Okay. Il sera confirmé dans 9 minutes. S'il n'est pas confirmé, il y en a un autre juste au-dessus. Ici par exemple. Bref, en gros, vous pouvez shorter tous les POI qui se présentent à vous tant qu'on est à ces niveaux. En gros, tant qu'on ne choque pas à la hausse, c'est-à-dire tant qu'on ne reprend pas les 117 000 et des poussières. Sur ce, on passe sur le pétrole en daily. Donc ici, toujours pareil, toujours dans mon scénario qui se déroule. Je vais cacher ceci. Incroyable comment 5G est lent, je sais pas pourquoi. Hop. Voilà, donc ici, comme sur Bitcoin, vous avez des nouveaux POI qui se sont confirmés. On avait un ici qui était confirmé hier, mais que j'ai pas vu. Et un autre ici, ceci. D'accord. Donc sur chacun de ces POI, bien évidemment, chercher des shorts. Donc ici, ça aurait été un scénario comme ça. Hop, en temps et en heure. Et puis le nouveau POI aurait été presque pareil. Ceci. Hop, voilà. On passe sur le H4. Sur le H4. C'est bon, regardez. Donc ici, on a fait un nouveau lot. Donc tous ces scénarios-là ne sont plus valides, puisque si on revenait dans les POI qui sont associés, enfin, en tout cas celui-ci que je viens de passer, on retournerait sur un order flow haussier, à ce niveau-ci plus ou moins, non, à ce niveau-ci, pardon. Donc du coup, ça, c'est plus un scénario valide. Par contre, les deux ici sont toujours valides. Laissez-moi cacher ceci, hop, ceci aussi. Ah non, autant pour moi. Celui-là a été, celui-ci a été, ouais, invalidé. Alors, le scénario n'a pas été invalidé, mais le POI a été transpercé. Et au final, le scénario, celui-ci, s'est réalisé. D'accord? Celui-ci aussi, au final, puisqu'on a atteint ma target, d'accord, qui était le week low ici, sauf que ça s'est soldé par, encore une fois, des missions échouées, d'accord. Donc pour le moment, tous les scénarios ont été réalisés, et on a encore un scénario, par contre, ici, qui est jouable, qui est celui-ci, d'accord. Même target, clôturé sous le week low, ici, d'accord. Donc voilà, pour le moment, toujours fully aligned à la baisse, on cherche toujours des shorts selon le scénario que je viens de tracer. C'est juste de mettre ça plus précisément, voilà. Ah non, en fait, il y a une mèche là. Ici, c'est mal aimanté. Ici, ça, comme ceci, voilà. Voilà donc pour le H4, on passe sur le M15. Donc le M15, toujours dans la même structure que j'agrandis comme ceci. Structure interne, c'est à la hausse comme ceci. Ensuite, retourner à la baisse ici, dans laquelle nous sommes toujours. Donc en gros, l'order flow étant haussier, nous sommes dans le high pullback
qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback. Donc en gros, on cherche des longs. Regardez, malheureusement, il n'y a pas de POI qui ne nécessitera pas de retournement d'order flow pour chercher des longs pour le moment. En gros, nous sommes dans une structure morte. Sur ce, on passe sur Hype en daily. Donc sur Hype, toujours en train de dérouler le scénario, rien de plus à dire. On passe sur le H4. Sur le H4, c'est pareil, toujours plus les lines à la baisse. Alors ici, on a encore des scénarios en veux-tu, en voilà, de short. Là, pour le coup, Hype, il nous laisse plein de gares dans lesquelles on peut chercher des shorts. Ici, vous aurez pu chercher un short. Enfin, vous pouvez toujours chercher un short comme ceci. Bien. Hop. Et puis là, on vient de confirmer un autre POI ici sur lequel vous pouvez également chercher un short. Bon, ça commence à faire beaucoup de scénarios. Ça surcharge un peu le graphe pour rien, donc je vais pas spécialement les tracer les prochains. De toute façon, vous avez compris l'idée, hein. Le but, c'est pas non plus de c'est tous les scénarios possibles et inimaginables, même si ça reste assez rare d'avoir autant de POI qui restent unmitigated. Ah, quoique, attendez. Il y a des scénarios qui sont invalides. Pourquoi? Parce que, non, j'ai rien dit. J'avais pas vu le choc qui était là en haut. Donc, en gros, tant qu'on reste entre ce haut et ce bas ici, tous les POI ici, comme sur le M15 sur Bitcoin, sont shortables. D'accord? Donc, j'ai rien dit. C'est valide. Sur ce, on passe directement sur Bitcoin en weekly. Ici, rien à dire, je pense. Regardez. Ah ouais, aussi. Okay. Donc, en gros, hier, on avait plutôt une bougie d'indécision. Là, on a clairement une poursuite du dump en cours. Donc voilà, pour le moment, on est toujours dans le swing pullback ici. D'accord. Direction le strong low ici. Okay. Rien de plus à dire, hein. Bear market. Ouais, bear market et rien de plus à dire. C'est moi juste, c'est ça, hop, voilà. Sur ce, la dominance, il fait pas grand chose, toujours racheté pour le moment. Et Ethereum, lui, qui est plutôt sur une bougie d'indécision en cours de clôture. Il reste encore 3 jours et 17 heures. Je vous rappelle que, enfin, je sais pas si j'en ai parlé, je pense bien que si, début de semaine, mais cette semaine-ci, c'est une semaine où il y aura beaucoup de news. Laissez-moi regarder exactement, j'ai déjà oublié. C'est vous dire à quel point je regarde les news. J'ai oublié quel jour était quelle news. Je sais juste qu'il y a le NFP ce vendredi. Évidemment, mon internet est super lent. Donc, je suis sur téléphone en train de regarder ce qu'on a cette semaine. Mais en fait, j'avais l'impression qu'il y avait CPI et PPI cette semaine. Mais peut-être je confonds. En gros, dans tous les cas, pardon, hier on a eu, non pas hier, mardi on a eu discours de Powell mais qui n'a pas fait grand-chose. Hier, on n'a rien eu. Aujourd'hui, il n'y a pas de news spéciale, rien de fou. C'est surtout vendredi. Donc vendredi, NFP, Non-Farm Payrolls. Donc on va voir ce que ça raconte. Pas comment ça fait bouger le marché. Ce que ça raconte, je m'en branle. Mais voilà. En gros, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est grosse news égale volatilité. Et c'est tout. Ok, la nature même des news, rien à branler. Donc sur ce, bah, c'est tout, hein. On va voir d'ici vendredi comment ça bouge et puis la clôture de dimanche pour voir si oui ou non on est effectivement prêt, probablement sur un retour en bear market après ce bull trap, comme je vous avais tweeté tout ça. Sur ce, rien de plus à dire. De toute façon là c'est l'heure de ma session et je vous dis à plus tard.